Bonsoir Emmanuel Galichet, vous êtes maître de conférence en sciences et technologies nucléaires au CNAM à Paris. Le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, l'a confirmé, les frappes étaient ciblées. Il y a eu des dégâts dans des endroits délicats, mais la situation est de plus en plus inquiétante, selon vous. Elle est inquiétante parce que effectivement, les bombardements ne cessent pas. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que, je vous rappelle, il y a un cadre légal international qui dit qu'on ne doit pas bombarder une installation nucléaire et aussi bien qu'un barrage. Donc là, pour cela, c'est une situation inquiétante et Raphaël Grossi a raison finalement de taper du poing sur la table en disant ça suffit, il faut qu'il y ait une zone de sûreté autour de cette centrale. Mais justement, Emmanuel Galichet, est-ce qu'il est vraiment possible de la sécuriser, de la protéger, cette centrale, selon vous? Il serait possible simplement à ce que les belligérants s'accordent et disent qu'on ne bombarde plus les alentours et surtout le site de la centrale. Ça, c'est totalement possible, il suffit qu'ils le fassent. Alors actuellement, il y a des barrières de défense autour de la centrale. Est-ce que selon vous, elles peuvent céder et quels sont les risques concrètement? Alors, les risques sont assez minimes en ce moment parce que les réacteurs sont à l'arrêt à froid, c'est-à-dire que les températures à l'intérieur sont très basses, en dessous de 100 degrés, et donc on est loin d'une possible escalade vers une problématique de refroidissement, bien que de toute façon, vous avez quand même une chaleur résiduelle du fait de la radioactivité qui doit toujours être extraite de tous les cœurs. Donc on a un risque qui est plus petit, je dirais, que celui que nous avions cet été avec Zaporizhzhia, qui était exploité et qui produisait l'électricité. Mais il faut être vigilant, il faut que les alimentations électriques soient toujours en bon état. Et il faut arrêter d'aller essayer de bombarder des zones comme ce week-end, où il y a quand même un stockage de matières radioactives. Concrètement, Emmanuel Galichet, si demain un incident nucléaire arrivait, que se passerait-il pour les populations sur place, les populations locales, mais aussi pour les autres pays d'Europe? Alors, le risque est assez minime, comme je vous le disais, parce que on aura une fusion de cœur, donc on peut avoir des quelques dégagements s'il y a fusion. On pourrait avoir des dégagements de radioactivité à travers les cheminées des dômes qui sont là exprès pour faire ce qu'on appelle de l'éventage, c'est-à-dire sortir un petit peu de produits radioactifs, filtrer, donc avec parcimonie. Donc on n'aura jamais ce qui s'est passé ni à Fukushima ni à Tchernobyl, ça c'est sûr, pas d'explosion. Mais on peut avoir quelques rejets radioactifs effectivement assez locaux autour de la centrale. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, Emmanuel Galichet, et merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci.